Ça n'est qu'une petite tache verte au milieu du golfe de Siam, Koh Phangan. La plus belle des îles thaïlandaises, la plus belle car largement protégée, plus d'un tiers de sa superficie est classée parc naturel. Ses 14 000 habitants vivent comme autrefois, une vie rythmée par le calendrier bouddhique. Et pourtant, Koh Phangan est connu dans le monde entier, enfin, dans un petit monde, celui des fêtards. Depuis une trentaine d'années se déroulent ici tous les 28 jours les fameuses Full Moon Party, fêtes de la pleine lune, qui drainent vers ce confetti du Siam des dizaines de milliers de jeunes des 5 continents. Chaque veille de pleine lune ou du 31 décembre, car ce jour-là, lune ou pas, c'est toujours la fête. Pauline, résidente à Koh Phangan depuis 10 ans, est une spécialiste. Ça a commencé par un groupe de jeunes qui ont fêté leur pot de départ. Et ici, à Paradise Bungalow. Et depuis, ça a toujours continué. Pour celle du 31 décembre, c'est la plus grande. Ça apporte 40, voire 50 000 personnes. Pour la majorité des autochtones, cette invasion pacifique passe inaperçue. Eux aussi ont les yeux rivés sur le calendrier lunaire, mais c'est pour leur propre fête. En Thaïlande comme ailleurs, une fête est donc le 31 décembre. C'est d'abord un bon repas qu'on prépare dès le matin, amoureusement. C'est à base de crevettes, de citronnelle et de racines de gingembre. C'est un plat spécial qu'on fait pour cette fête et on va le manger le soir sur la plage. Préparatifs aussi sur la plage de Adrin. Il y aura ici des milliers de fêtards et les vendeurs d'alcool sont déjà là. Pour cette occasion, l'alcool se boit dans un seau, comme les seaux que les enfants utilisent pour faire des pâtés de sable. Pas vraiment un endroit pour quinca. D'habitude, en vacances, on rencontre plein de gens de nos âges. Là, je dis à mon mari, en descendant sur la plage, on fait un peu anachronisme ici parce que finalement, on rencontre personne dans nos âges, il n'y a que des jeunes. Même les jeunes, quand on leur dit en rigolant, bah oui, on est venu aussi pour la full moon, ils restent de regarder, l'air de dire, mais qui c'est ces vieux qui vont à la full moon? Et pendant ce temps, les villageois préparent le kratong. Un drôle de truc, le kratong. Une tranche de tronc de bananier qu'on agrémente de quelques feuilles de ces mêmes bananiers et sur lequel on va planter une bougie et un bâtonnet d'encens. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est une tradition qu'on s'est passée de génération en génération. C'est une offrande pour la mère de l'eau. Ça y est, la nuit est tombée. Les rues d'Adrin se remplissent de monde, c'est le métro à 18h. Une foule, bon enfant. On n'est pas là pour se faire la guerre, mais pour faire la fête. La plage est pleine, la musique assourdissante. On est là pour danser, draguer, se saouler. Pas de drogue. En Thaïlande, on ne rigole pas avec la drogue, c'est 4 ans pour 2 grammes. On joue également toboggan, saut à la corde enflammée et baignade pour se dégriser. On est peinturluré, tatoué. C'est un miracle un peu ces Full Moon Party. Un miracle qu'avec tout cet alcool et cette mosaïque cosmopolite, il n'y ait pas de bagarre. Certains viennent même de Tahiti. À Tahiti, on n'a pas beaucoup de grandes fêtes où il y a vraiment beaucoup de monde, où tout le monde se rejoint comme ça et rigole, danse, tout ça. Donc on a dit, bon, on est la full moon en Thaïlande, c'est parti, on y va tout ensemble, entre copines. Allez, c'est parti, les filles! Autre ambiance à l'autre bout de l'île, à Chaloclom. Les Thaïs de ce petit village de pêcheurs se recueillent et mettent à l'eau leur kratong qu'ils ont préparé dans la journée, histoire de remercier la mère de l'eau de leur avoir donné pluies et poissons. C'est aussi une façon de nous excuser pour ce qu'on a fait de mal dans l'année, pour avoir pêché tant de poissons. À Adrin, la Full Moon Party bat son plein, tandis que les frêles bougies voguent vers l'horizon. Une île, une lune, 2 mondes.